Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler donc de 7 habitudes que tu dois supprimer de ton quotidien étudiant si tu veux avoir une meilleure vie étudiante et des meilleurs résultats, bien sûr, toujours dans l'objectif de réussir. Alors, on va parler donc des 7 habitudes qui sont à la fois vagues, mais que je vais tenter de les décortiquer, de les analyser, également de de contre-attaquer ces habitudes. Parce que c'est ces habitudes que forcément tu as, si tu mets tout en place, que tu bosses à mort et que tu n'as pas de résultat, il y a une de ces habitudes qui te pourrit actuellement la vie étudiante. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble cette habitude et bien sûr, on va trouver des solutions à ça. La première habitude, c'est de ne pas avoir de routine matinale. Commencer la journée en se levant du lit et en allant directement à l'école ou même en sautant le petit déjeuner peut nuire fortement à ta productivité. Alors, on va mettre effectivement en place parce que c'est très simple de dire que euh, ne pas avoir de routine, c'est mal. Tout le monde même le sait, je pense. Mais comment mettre en place? Eh bien, il va y avoir la règle de la rame. C'est quoi la règle de la rame que j'utilise énormément? La règle de la rame, c'est il y a trois choses, le R, le A et le M. R, c'est une chose importante qui est le réveil. Car une routine, ça sert à se réveiller pour être productif toute la journée. Comment tu peux te réveiller? Personnellement, moi, j'utilise une méthode assez utile finalement, euh, qui est de mettre mon téléphone, donc, ou bien mon alarme, loin de mon lit. Comme ça m'oblige à me lever. Et une fois que tu es levé, ton cerveau qui aura marché aura moins envie de revenir dans ce lit. Et en même temps, effectivement, le problème, c'est que parfois, quand tu as vraiment la flemme de te lever et que tu sais que tu peux avoir du rab de temps de 15 minutes, tu vas aller directement te recoucher. Ça, c'est mal. Et ça va vraiment détruire ton rythme circadien. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce que je fais, c'est que je mets, et tu peux l'appliquer également, et tu dois l'appliquer aussi, je mets mon alarme téléphone sur mon bureau et je me lève directement. Et avant de faire quoi que chose d'autre, je m'oblige à aller ouvrir mes volets et même à ouvrir ma fenêtre. Quand tu fais ça, je te promets que ton cerveau, directement, il va avoir la lumière du soleil. Si tu vas te recoucher, tu ne vas pas pouvoir dormir. Et ça va tellement t'énerver que tu vas te réveiller. Ensuite, donc j'ai parlé du R, on va parler du A. A, c'est une activité précise. Une activité précise, c'est un truc qui va te mettre en forme. C'est pas du tout forcément un rapport avec l'école. Ça peut l'être, mais je te conseille pas forcément. Moi, j'en ai deux. C'est la douche froide et un petit. Parfois, je vais courir, un petit peu de sport. Donc, et je te conseille de mettre ce A en place, car c'est ce A surtout qui va faire la différence. C'est le fait de faire une activité que tu aimes. Ça peut être lire, écrire, dessiner, même lire si tu as envie de lire le matin. Voilà. Et ensuite, le M, je le garde pour la nourriture, manger. Car oui, il est important, à part si forcément tu fais un jeûne intermittent ou que tu es en sèche, si tu n'as pas réellement ce objectif, tu vas continuer à manger les matins. Et attention, si ce n'est pas un objectif de ne pas manger le matin, continue à manger, ça permet de être prêt directement. Et le repas le plus important, c'est parfois si c'est comme le petit déjeuner. Alors, je suis pas forcément d'accord avec cette optique, mais il est vrai que le petit déjeuner est vraiment un repas hyper important, donc ne le saute pas. La deuxième habitude, c'est une habitude que énormément d'étudiants, et je le vois, ont. C'est de dormir très peu. Ça, c'est une habitude catastrophique. Et comment dire? Alors, je sais que beaucoup d'étudiants sacrifient leur temps de sommeil pour étudier ou s'amuser, mais ça nuit à la mémoire, à la concentration et à la productivité lors de tes études. Et ça, il va falloir que tu te l'ancres bien dans le crâne. Si tu n'as pas 8 heures de sommeil effectif, et quand je dis effectif, c'est-à-dire 8 heures où tu ronfles, où tu dors, ce n'est pas bon, ok? Si tu vas te coucher, il reste 8 heures avant ton réveil, tu vas mettre minimum une minute à t'endormir. Et donc tu n'auras pas eu ces 8 heures, c'est logique. Donc il va falloir que tu calcules le temps que tu mets à t'endormir et que tu ajoutes à cela 8 heures, et avec ça, tu vas mettre ton alarme, par exemple 8h30. Moi, je sais que je pense souvent beaucoup avant de dormir, il y en a plusieurs comme moi, à part si vraiment je suis crevé. Et donc, je mets 30 minutes en plus. Ce qui fait que je dors, entre guillemets, 8h30 par nuit. Et au pire, si tu dors plus, c'est toujours mieux, hein. Et j'adore dire ça, mais le sommeil est l'activité la plus productive, rappelle-en toi. Ensuite, on va parler d'une habitude qui est assez rare et que personne, j'ai trouvé sur Internet, en parlait. Et qui pourtant, pour un étudiant, est vraiment important.
c'est de poser des questions en cours. Alors effectivement, je connais trop de monde qui ne pose pas de questions. Et ça, c'est une habitude à directement supprimer. Pourquoi il faut poser des questions? Je pense que très clairement, la réponse vient d'elle-même. Si tu as un cours qui est mauvais, tu vas apprendre un truc mauvais et tu vas mettre en évaluation ou en examen, il y a des trucs mauvais. Et finalement, tu auras quoi? Une mauvaise note, etc., etc. C'est un effet boule de neige, clairement. Donc, pose des questions et ça sert à rien. Les profs vont pas te dire pourquoi tu poses cette question. Elle sert à rien. Au contraire, ils vont t'aider. Ils sont là pour ça. Alors, effectivement, après, pose pas des questions connes, hein. Je connais des gens dans ma classe, par exemple, les profs veulent plus les interroger parce qu'ils posent des questions qui n'ont aucun rapport avec le sujet du cours. Et ils posent des questions qui ont un rapport avec le sujet du cours, bien évidemment. Et ensuite, ne pose pas de questions si tu as déjà eu la réponse. Si le prof a parlé pendant 2 heures de la date de mort de Napoléon Ier, commence pas après 5 minutes, parce que tu n'écoutais pas, surtout, de demander la date de la mort de Napoléon. Ok, ça sert vraiment à rien et c'est stupide. Tout ça pour dire, n'hésite pas à poser des questions. Procrastiner les tâches importantes, encore une fois, une mauvaise habitude. Et on connaît tous, et on le fait tous, réviser les évals la veille et faire les exos au jour le jour. Or, cette méthode, qui n'en est pas une, fait en fait office de dernier rattrapage et va baisser la productivité car tu vas être stressé par le fait de tout de suite faire parce que tu sais que le lendemain ou même le jour même parfois tu as des choses, tu as une éval ou des exos et donc ça va vraiment mettre en place une mauvaise mémoire et une très mauvaise habitude même. Alors je t'en conjure maintenant, mets pause sur cette vidéo, va chercher une feuille et note tout ce que tu as à faire pendant les 2 prochaines semaines et tu commences à bosser juste après cette vidéo, ok? Dans la même optique, on a le fait d'étudier sans planification. Alors maintenant, je prends souvent cet exemple. Imagine un bateau qui doit rejoindre la terre ferme, et bien, et qui n'a pas de boussole. La boussole, c'est ton planning. Le bateau, c'est toi et la terre ferme, c'est tes objectifs scolaires. Maintenant, imagine que ce bateau a une boussole et tout devient plus simple. Avoir un planning permet de mieux gérer ton temps et ça va être d'une grande aide. Parfois, certains exos passent inaperçus et on les fait même pas. Et ainsi, à cause de la mauvaise gestion de ton temps, les évaluations et les révisions pour les évaluations sont souvent bâclées. En conclusion, donc, il faut absolument que tu mettes en place un planning de révision. Je te conseille de le faire dès maintenant, toujours avec la même feuille sur laquelle tu as mis toutes les tâches importantes à faire pendant les 2 prochaines semaines. Cela va réellement te faire un planning de fou et tu vas voir que tout de suite, tout va devenir plus simple. Se négliger est également une autre mauvaise habitude. Maintenant, on va prendre un gars qui a une très bonne moyenne, mais qui ne fait pas de sport, qui mange n'importe quoi et qui n'a pas de bon rapport avec sa famille. Maintenant, prends à l'opposé un homme qui se développe, qui fait des bonnes choses dans sa vie, qui a de bonnes habitudes et qui a de bonnes relations avec ses proches. Lequel voudrais-tu être? Je pense que tu as répondu le deuxième homme et c'est bien le cas pour moi également. Et c'est ce que je cherche à être. Bien évidemment, tu peux être excellent et avoir de bonnes relations, une bonne hygiène, etc., etc. Mais maintenant, il va falloir que tu penses sincèrement, si tu te négliges, mais que tu as quand même des bonnes notes, que ce n'est pas une très bonne option. Car finalement, se négliger au profit des notes, ça veut dire que quand tu n'auras plus ce palier-là de notes, que tu as baissé à un palier un peu plus bas, tu vas tout de suite perdre ta confiance et tu vas pouvoir plus facilement redescendre. Alors que si tu te négliges pas, là, en revanche, tu vas avoir l'habitude, par exemple, si tu fais du sport, d'être fier de toi, si tu pratiques la méditation, de te calmer plus facilement, c'est important de ne pas se négliger. Si tu étudies dans un environnement distrayant avec ton téléphone, les réseaux sociaux, encore la télévision, tu réduis fortement ta capacité de concentration. Les interruptions constantes vont également détériorer ta rétention d'informations et donc ta qualité de travail. Au fait, si tu as des problèmes avec tes sessions de révision, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les Deep Work. Je te dis tous les conseils que tu dois appliquer lors de ta session de travail. Ainsi, on va voir les 7 habitudes que tu dois supprimer tout de suite. Si tu en as au moins une, ça peut nuire à ta productivité, ta capacité de révision
et on l'a vu à toi-même en fait intérieurement. Donc j'espère que tu as identifié tes points faibles grâce à cette vidéo et que tu vas maintenant réussir à les améliorer.